Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 22 avril. Demain, la Lune passe en Gémeaux, d'où elle fait un trigone à Pluton en Verseau, puis un carré à Saturne en Poisson. Donc nous pourrions apprécier dans un premier temps les nouvelles perspectives que nous offrent les changements, puis éprouver un sentiment de malaise parce que les règles ou les traditions n'ont pas été forcément respectées. La nature, vous avez donné naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Prière à l'impératrice Yin. Divine impératrice Yin, mère de compassion, Kuan Yin, Om Namara. La paix, la grâce, la lumière et le pouvoir féminin emplissent votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin. Que je vive les vérités de mon âme sur cette planète. Que la peur et la colère soient adoucies par l'amour. Que je trouve la véritable nature de mon pouvoir spirituel et que je sois en alignement avec vous, dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératrice Yin et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. Il est question de guérison ici. Il est question de guérison et de prise de pouvoir. Plusieurs mécanismes sont intéressants. J'ai l'axe, le monde, 21. En l'occurrence, la force, 11. La justice, 11. Elles sont tombées au même emplacement. Le 2 de bâton aussi. Les 2 de bâton sont tombés au même emplacement. Et ici, j'ai le chevalier d'épée qui s'aligne sur le chevalier de pentacle, mais c'est le chevalier de coupe qui a le dernier mot. Le chevalier de coupe était au dos de cette position, et le 10 de coupe était au dos de cette position. On a le monde, le chevalier d'épée, la force. Et comme je l'ai dit, le chevalier de coupe. Dorénavant, nous mobilisons nos forces en direction... je vous l'ai dit, le chevalier de coupe a le dernier mot parce que il vient sur ce chevalier d'épée. Il vient dire que c'est le cœur qui décide. Et que la tête a fait la paix avec ça. Et on avait le 10 de coupe au dos et on a démarré avec un 10 d'épée. Un 10 d'épée, chevalier de pentacle, justice. 10 de coupe. Notre détermination à sortir d'une situation difficile nous a menés vers sa guérison. C'est pour ça qu'il y a une fin définitive apportée aux choses et qu'il y a un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a 3 chevaliers sur cette position. Mais ensuite, on a des rois et des reines. On a le roi de coupe, le roi de pentacle. Au dos de cette position, on avait la reine de pentacle. Là, on a le page de bâton qui est revenu ici. Et on a la reine de coupe. Alors qu'au dos, j'avais le roi de pentacle. Reine et roi. Il y a une réconciliation, le principe de la nature, le yin et le yang. Quand vous guérissez, c'est que tout s'équilibre. On est revenu à ce qu'on appelle l'homéostasie, l'état normal. L'état en attente. Il y a une notion de normalité dans l'homéostasie. Dès que vous mobilisez quelque chose, cette chose est mobilisable finalement. On a le 2 de bâton au centre. Il y a un réel appel, c'est ce que je disais au sujet de la tête et du cœur, il y a un réel appel qui est ancré en soi pour créer le changement. On a l'8 de pentacle et le 2 de bâton, puis la reine de coupe. C'est-à-dire que nous sommes conscients que c'est nos efforts, que ce sont nos choix, que ce sont nos décisions, que c'est ce que nous allons faire et qui nous donnera le pouvoir impératrice Yin. Et c'est pour ça qu'ici on a le roi de coupe, le 2 de bâton et tempérance.
Faites les choses demain, faites les choses avec lesquelles vous êtes profondément en accord. Soyez en accord avec vous-même. C'est à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que c'est aligné? Alors ça peut être fastidieux au départ. Quand on veut opérer des changements, ça peut être fastidieux au départ. Mais de se poser les bonnes questions, de vraiment réfléchir à tout ce que cela implique, vous permettra de créer un meilleur changement. Si vous avez un changement qui affecte, on va dire, votre rythme de vie, plus vous serez conscient des choses qu'il faut abandonner, c'est plus utile, c'est plus pertinent, c'est beaucoup de fatigue pour pas grand-chose, et plus vous pourrez mobiliser cette énergie en faveur de ce qui désormais doit prendre plus de place dans votre vie. Et ce 2 de bâton ici au cœur du tirage, c'est cela. Cette reine de coupe, roi de coupe, puis cette reine de pentacle qu'on avait au dos, ce roi de pentacle, qui est un appel à prendre la maîtrise des choses. L'impératrice. Le 9 d'épée, le roi de pentacle ici, c'est quelqu'un qui a bien conscient que les souffrances passées, les angoisses, les peurs, ont un impact sur lui. Mais il sait aussi que ce qui va faire la différence, ce sont ses actes. C'est pour ça qu'on a la tempérance, c'est pour ça qu'on a la reine de coupe sur ces 2 de bâtons. Parce qu'il faut que intrinsèquement, quand vous faites quelque chose, vous le fassiez avec tout votre cœur. On en revient quand je vous parle des corvées. On en revient à ça finalement. Il faut accepter que si vous faites un gros gâteau au chocolat, que vous invitez des gens pour le manger, il va y avoir du désordre, il va y avoir du bordel, il va falloir faire du nettoyage. Mais si toute votre réflexion ne part que dans cette spirale descendante, il va falloir faire le ménage ensuite, vous allez peu à peu fermer toutes les portes. Ah bah non. Si j'utilise ça, je le salis, je ne vais plus le toucher, je vais même le mettre sous le cellophane. Ça, il sera tout en propre. Et vous figez les choses. Vous figez les choses et finalement vous devenez prisonnier de votre peur. Peur de la fatigue, peur du dérangement, peur de la saleté, peur... Après c'est tout et n'importe quoi. Ici, il y a réellement un appel à mettre en œuvre ce que l'on désire. Page de bâton, étoile, as de bâton. C'est un très très bon tirage. C'est pas les énergies que je préfigurais. Alors, c'est vrai qu'avec la lune en bélier qui est stoppée par le carré à Pluton et par Mercure rétrograde, et la transition aussi, pleine nouvelle lune en bélier, mais on reste pas sur des énergies bélier, paf, on passe en taureau. Mais ici, on a quelque chose qui prend forme tout doucement finalement. 7 de coupe, page de bâton. On a des choix qui s'offrent à nous. Et plus on va faire ses choix en fonction de ce que l'on désire, plus les choix vont s'aligner sur le changement. Quoique c'est aussi une énergie de rétrogradation finalement. Les résultats positifs nous permettent de rééquilibrer, de voir où ça n'a pas marché, où ça n'a pas fonctionné, parce qu'on se concentre sur les résultats positifs, certes, mais on se sert des résultats positifs comme d'un levier. C'est ça, hein, la justice et la force ici. Ça a un effet de levier. C'est être conscient que la motivation du gâteau au chocolat, on peut la garder pour faire les corvées, nettoyer la vaisselle sale et la cuisine. C'est la conscience que les choses ont un sens, un but plus élevé. Et que donc, il y a une forme d'acceptation qui libère du fardeau. Il est toujours là. Mais oui, il n'y a toujours pas d'elfe de maison pour venir faire le ménage à votre place. Le fardeau est toujours là. Mais il n'est plus perçu comme un fardeau. On a pris le pouvoir, on est l'impératrice Yin.
Ici, il y a l'idée que nous avons atteint notre but, ici aussi, hein, finalement aussi. C'est la position présente. Mais il y a réellement l'idée que quelque chose ne demande plus qu'à se manifester. Deux bâtons. C'est maintenant je sais quel est le prochain pas que je veux faire, quelle est la prochaine action à entreprendre. Et oui, il y a cette idée d'être prêt à se remettre dans le bain. Tout simplement. Ouais, d'être prêt à se remettre dans le bain. Que les choses sont devenues tellement évidentes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a ici sur le passé. Il y a vraiment une notion de guérison parce que la fin de quelque chose, mais justice force, le 11 ici vient dire que tout naturellement quelque chose vient prendre sa place. Parce que la nature a horreur du vide. Ici vous avez quelqu'un qui se préserve et qui va finir par découvrir que le plus important à préserver c'est son chemin de vie, c'est son but dans la vie, c'est pas les trésors qu'elle amasse durant cette vie. Et ici, vous avez cette personne bien qui est désormais consciente de ça. Ici, elle est encore sur une position défensive parce qu'elle a peur de la vie. Ici, elle a décidé qu'elle allait accueillir ce que la vie allait lui offrir de la manière la plus créative possible. C'est deux attitudes totalement différentes, force et justice. C'est le jeu entre les deux cartes est possible parce que une fois que les choses sont à leur juste place, les forces en présence sont évidentes. C'est-à-dire que justice, une fois que vous avez compris quelque chose, que vous avez bien pesé la situation, vous savez quelle force mobiliser. Vous savez, justice, force, on en revient à l'évidence qu'apporte toujours la carte de la justice dans un tirage. Elle vient dire que les choses sont ce qu'elles sont. Elle vient dire que rien n'est figé, que tout est équilibre. Et que forcément, 10 d'épée, qu'est-ce qui vient équilibrer un 10 d'épée? C'est un 10 de coupe. Mais que c'est détermination, patience qui amène à cela. Le tirage, oui, il vient souligner qu'on a guéri, qu'on a 10 d'épée. Ici, on est dans le 10 d'épée, ici, on est dans le 10 de coupe. Et c'est pour ça que nous avons désormais la force d'exprimer ce que nous entendons exprimer. Et c'est ici. Parce que co-create, n'oubliez pas que c'est une carte, ici c'est l'univers, ici c'est vous. Alors ça peut être une carte de relation. Dans un tirage spécifique, ça peut être spécifique, un tirage de relation. Forcément, ça indique qu'il y a une capacité à collaborer, à s'unir pour les personnes. Mais fondamentalement, c'est une carte qui vient vous rappeler que vous êtes co-créateur. C'est-à-dire que l'univers vous propose, il vous a doté de... déjà, il vous a doté de dons dès votre naissance. Il y a des choses que vous faites mieux que les autres. Parce qu'il s'est dit, tiens, cette personne, ce serait bien qu'elle sache tout particulièrement faire ceci. Ça lui sera utile dans la vie. Ce sera utile à son environnement. Et vous, en fonction de ça, vous avez exploité ou pas vos capacités. Ce que nous avons ici. Parce que le secret pour, on va dire, une union, si on y voit les amants, c'est d'être pleinement conscient de soi. Donc avant d'avoir une relation avec un autre, avec un grand A, il faut d'abord être capable d'être en relation, de créer avec l'univers qui nous est offert, c'est-à-dire d'être fondamentalement soi-même. Et là, au cœur de ce tirage, Bonne Collector représente cela. Elle représente cette conscience aiguë de soi. Je sais qui je suis, je sais de quoi je suis faite. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je désire. C'est cette posture-là qui est nécessaire parce que nous sommes appelés à saisir les opportunités. La roue ici, l'as de bâton, vous le disent, le 7 de coupe aussi, c'est ce que je disais ici. Maintenant que c'est résolu, nous passons à la suite. Il y a une forme de victoire, il y a une forme d'apothéose, d'accomplissement. Parce que maintenant je sais de quoi je suis capable, nous dit cette position.
Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Je peux te taper dessus autant que je veux, ça ne changera pas. Mais il y a des choses que je peux faire et que je peux changer. Et c'est cette prise de conscience qui fait que les opportunités deviennent plus claires. C'est ce qui nous permet de nous remettre dans le bain. C'est ce qui nous permet d'exprimer ce que l'on est. Bon, que de résultats positifs pour la journée de demain. Laissez faire la nature, elle est bien faite. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.